L'information a donc été dévoilée hier. L'Université de Montpellier 3 ne souhaite plus rester dans la course à l'initiative d'excellence. Ce concours national doté théoriquement d'1 milliard d'euros issu du grand emprunt national. Bonsoir Anne Freyss. Bonsoir. Vous êtes la présidente de cette faculté de lettres, Paul Valéry. C'est vous qui avez pris cette décision que vous allez proposer à votre conseil d'administration mardi prochain, je crois. Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Je rappelle qu'il y a 2 projets indépendants, pour qu'on resitue un petit peu les choses. Il y a l'initiative d'excellence dont on parle aujourd'hui, et puis il y a le plan campus d'autre part. Le point commun de ces 2 projets qui sont parallèles, c'est une fusion des 3 universités. Visiblement, le projet de fusion des universités paraissait équilibré sur le plan campus. Il ne l'est pas sur cette initiative d'excellence. C'est ça qui vous a fait quitter? Oui, c'est un des points essentiels, effectivement. Quand nous avons gagné l'opération campus, les 3 universités, c'était avec l'idée d'une fusion, qui était la condition imposée, l'idée d'une fusion des 3 universités. Mais les 3 universités étaient dans une situation d'égalité. Ce qui a changé entre-temps, avec un deuxième appel, je dirais, un deuxième appel d'offres, celui de l'initiative d'excellence, c'est que cette initiative d'excellence, en fait, va hiérarchiser et les universités, et à l'intérieur des universités, les différentes disciplines. Et on va privilégier certaines disciplines par rapport à d'autres. Exactement. Et à ce moment-là, ça change absolument la position par rapport à la fusion. Et c'est quelque chose que j'avais déjà dit. On avait eu une première réponse du ministère qui disait l'importance pour l'instant, c'est de trouver une gouvernance à l'initiative d'excellence qui n'est pas obligatoirement la fusion. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez envisager dans le cadre de l'initiative d'excellence. Or, là, nous avons reçu une aide de la ministre nous rappelant que dans l'opération campus, c'était fusion obligatoire. Voilà. D'accord, donc là, et maintenant, comme c'est le même mode de gouvernance, il y a fusion dans l'opération campus, il faut qu'il y ait fusion aussi dans l'initiative d'excellence. Voilà, exactement. Et pour moi, c'est clair, à partir du moment où c'est à la fois initiative d'excellence, c'est-à-dire une façon d'envisager les universités qui n'est pas la mienne, qui est contraire aux valeurs que mon université porte. C'est hiérarchiser, c'est faire qu'il y aura des universités d'excellence où viendra l'argent et d'autres, forcément, où à ce moment-là, on prendra l'argent. C'est pareil à l'intérieur d'une université, des disciplines auxquelles on prendra l'argent et les postes pour les donner à d'autres. Et pourquoi justement votre faculté sera mise de côté? Est-ce qu'on va privilégier dans cette initiative l'excellence plutôt scientifique? Oui, bien sûr. Vous mettiez en avant, c'est ce que vous disiez? Bien sûr. Déjà, dans l'appel d'offres, c'est une évidence. Et puis, il est évident que c'est les domaines qui sont portés aussi dans le projet même au niveau montpelliérain. Vous voyez, c'est pas obligatoirement ce qui me choque, c'est-à-dire que je comprends tout à fait bien qu'on puisse sélectionner certaines recherches ou en privilégier certaines et donner de l'argent. Le problème, c'est lorsque cela interfère avec la réalité quotidienne de l'université, c'est-à-dire qu'on va déshabiller certaines disciplines pour donner à d'autres. Voilà. Alors, et c'est ça qui, pour moi, est impossible. Est inacceptable, visiblement. Voilà. Ça veut dire que toute fusion des universités est impossible, ou alors est-ce que il y a une possibilité d'équilibrer les choses dans cette initiative d'excellence? Comment ça peut se passer? Est-ce que l'État le ministère doit revoir sa copie, et dans quels termes? Pour moi, clairement, cela a changé la donne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'une initiative d'excellence, oui, je crois que la fusion n'est plus possible. Enfin, en tout cas, je pense que c'est la position que portera mon université. Il faut trouver un autre mode de gouvernance. Vous le disiez, la fusion est une obligation dans le cadre du projet campus, qui est un autre projet qui avait été chiffré, doté visiblement de 320, en tout cas sur le papier pour le moment, 325 millions d'euros de l'État, plus 162 millions de la région. Ça veut dire aussi un coup d'arrêt pour ce projet campus si la fusion n'est pas effective? Ça, c'est pas moi qui vais en décider. Clairement, je pense, moi je n'ai pas dit que je me retirais de l'opération campus. J'ai dit tout simplement que mon université ne participait pas à l'initiative d'excellence, ce qui n'est pas la même chose. Je veux dire, là, il me semble que nous n'avons aucune obligation actuellement, ou alors j'ai mal compris les règles du jeu, encore une fois, mais je pense que nous n'avons aucune obligation de participer à l'initiative d'excellence. Ou alors on m'expliquera que c'est une politique forcée et que après avoir fait l'un, on doit aussi faire l'autre. Oui, mais bon, effectivement, s'il n'y a pas fusion, il n'y aura pas non plus... ce que je voulais dire, c'est ça. S'il n'y a pas fusion, il n'y aura pas forcément non plus... Ça, ce sera au ministère à en décider. Mais moi, clairement, je dis que j'ai signé pour quelque chose et, entre-temps, on change
les règles du jeu et les données du problème. Bon, sur le papier aussi, la dotation financière de cette initiative d'excellence, c'est 1 milliard d'euros, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Les intérêts d'un milliard d'euros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet argent ne viendrait pas à Montpellier si l'initiative d'excellence n'était pas attribuée à Montpellier? Oui, si l'initiative d'excellence n'est pas attribuée à Montpellier, oui, cet argent ne viendra pas à Montpellier. Cela dit, il y a très peu d'initiatives d'excellence qui vont aboutir. On nous annonce pour l'instant 2 ou 3, en tout cas dans une première, et on nous a déjà prévenu que Montpellier ne devrait pas en faire partie. Enfin, je crois que ça a déjà été plus ou moins annoncé. Donc c'est la suite logique C'est un peu la suite logique, oui. Non, mais je crois qu'il faut surtout poser les choses clairement. Personnellement, on nous dit aussi, oui, mais essayez, donnez des gages que vous allez arriver à une autre gouvernance. Non, moi, je ne donne pas des gages. Je veux savoir à quoi je m'engage. On m'a fait signer une fois sur quelque chose qui maintenant change. Donc je ne signerai pas une deuxième fois en disant on va aller vers telle chose si je ne pense pas qu'on ne peut pas le faire ou qu'on n'est pas capable de le faire. Vous parliez de hiérarchisation tout à l'heure. Si effectivement la hiérarchisation s'effectuait, et donc en votre défaveur, d'après ce que vous nous dites, puisque c'est plutôt le pôle scientifique, le scientifique qui est mis en avant, concrètement, comment ça se concrétise pour la faculté des lettres? Est-ce que vous perdez des postes? Est-ce qu'effectivement vous ne pouvez plus fonctionner? Est-ce que l'argent n'arriverait plus ou moins à la fac Paul Valéry? Comment ça se concrétise vraiment? Plus, non, évidemment moins, non. Moins certainement, puisque de toute façon dans le projet, c'est l'université aussi, les universités qui s'engagent dans l'initiative d'excellence. Elles s'engagent à mettre de l'argent, des postes, parce qu'on nous dit vous allez avoir de l'argent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets coûtent cher déjà aux universités. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me demande pour telle ou telle partie de ce projet-là de m'engager à payer sur ce qui est l'argent de mon université, à payer déjà des sommes qui sont très élevées. Et pour payer quoi? Par exemple, 250 000 euros pour un des projets, 240 000 pour un autre, sans doute plus pour un troisième. Donc c'est aussi l'université qui s'engage, et qui s'engage dans des disciplines qui ne sont pas les siennes. On nous dit, oui, il y aura des lettres ou des sciences humaines dans les projets de l'initiative d'excellence. Il y aura, je dirais, de façon annexe, c'est-à-dire que pour donner un exemple, on nous demandera quelques psychologues pour aller travailler avec les médecins sur le vieillissement, ou quelques géographes pour donner leur avis de l'environnement, ou un philosophe et un sociologue pour parler d'éléments de société. Le problème, c'est que chez moi, les forces vives de la recherche, ce qui fait l'excellence de mon université, sont sur d'autres positions. C'est par exemple les lettres et les arts, c'est l'archéologie, l'égyptologie, c'est d'ailleurs éventuellement la géographie, la sociologie ou la psychologie, mais pas obligatoirement. Les pôles d'excellence qui sont forcément identifiés par pas obligatoirement ministère. Sur les domaines qui sont identifiés. Mais ça, c'est difficile de le faire passer, cette idée-là, de faire passer cette idée-là? Il semblerait, oui.